Bonjour, bonjour, bonjour à tous, c'est Camille de French Today et aujourd'hui je suis sortie dans la campagne pour vous parler de paille et de foin. Alors, la paille, c'est féminin, et le foin. Il y a pas mal de vent, donc j'ai peur que ça fasse beaucoup de bruit pour la vidéo. Je vais essayer de trouver un endroit protégé du vent. Et je pense que là, justement, derrière cette balle de paille, ça va être le meilleur endroit. Donc on va essayer. Je suis dans un champ, donc on va essayer. Voilà. Là, je suis bien cachée derrière la balle de paille et je pense qu'il y aura moins de vent et que ça sera meilleur pour l'audio. C'est un petit peu moins joli, mais la qualité du son devrait être meilleure. Donc, la paille et le foin. Quelle est la différence? La paille, c'est féminin, le foin, c'est masculin. Le foin, c'est aussi ce qu'on donne à manger aux animaux de la ferme. C'est fait avec de l'herbe sèche. La paille, on ne s'en sert pas pour donner à manger aux animaux. La paille, elle est faite avec ce qui reste des céréales. Je vais vous montrer par terre, ça va être plus simple. Regardez. Vous voyez, quand on a récolté les céréales, quand les céréales sont mûres, on coupe la céréale, donc le blé, l'orge ou l'avoine, pour prendre juste les graines, la partie supérieure. Et il reste la tige sur le sol, ok? Et ça, on attend que ça sèche, et une fois que c'est bien sec, eh bien on la coupe, et ça fait de la paille. Voilà. Donc cette paille, on la moissonne, on la récolte. Non, la moisson, je pense que c'est utilisé pour quand on prend les graines. Mais après, la paille, on la récolte. Et avant, on faisait des mottes, une motte de paille. Comme vous pouvez voir dans ce tableau de Van Gogh magnifique, avec la motte de paille et le paysan qui dort dedans. Vous le connaissez, j'en suis sûre. Voilà. Donc avant, on faisait des mottes de paille. Maintenant, on fait ça. Ça, c'est une balle de paille. Voilà. Et aussi, quand c'est rectangulaire, on parle d'une botte de paille. Donc la motte avec un M, c'est le tas de paille. Et la botte avec un B, c'est le rectangle de paille. Voilà. Donc, la paille, les animaux ne la mangent pas. La paille, elle est utilisée pour... comment je vais expliquer ça? Pour protéger, en fait, le sol de l'étable. L'étable, une étable, c'est l'immeuble dans lequel... Pas l'immeuble, mais c'est le bâtiment. Voilà, pas un immeuble. Un immeuble a des étages. Mais un bâtiment, une maison, dans lequel on met les vaches, les cochons, les brebis, les moutons, enfin les animaux de la ferme en hiver. Et bien sûr, les animaux, ils vont aux toilettes et il faut mettre quelque chose par terre pour absorber ça, ok? Et donc, eh bien, on met de la paille. Voilà, c'est à ça que sert la paille. Alors, comment est-ce que je sais tout ça? Moi, je suis citadine. Qu'est-ce que ça veut dire, citadine? Ça veut dire que j'habite dans la ville. Je ne suis pas une fille de la campagne. Même si maintenant, j'habite à Paimpol, à la campagne. Moi, j'ai grandi à Paris. Je suis parisienne. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais une sœur qui était fermière. Et j'allais passer toutes mes vacances chez elle. Et c'était fantastique. Alors, une fermière, un fermier a une ferme. Et puis, sinon, vous pouvez dire un agriculteur, une agricultrice et une exploitation agricole. En fait, c'est mieux, ce sont des termes mieux pour parler de ça, plus modernes. Okay?
Méfiez-vous de paysans et paysannes, un paysan, une paysanne, qui sont des mots qui quelquefois ont une connotation dérogative, négative en français. Voilà, donc utilisez un fermier, une fermière, un agriculteur, une agricultrice, mais n'utilisez pas un paysan, une paysanne. Voilà, et donc quand j'étais petite, ma sœur était agricultrice et on faisait les moissons ensemble et on s'amusait comme des folles. Et notre spécialité est qu'elle me faisait monter là-haut, tout là-haut, sur les balles de paille en équilibre. Et après, elle poussait pour faire rouler doucement, bien sûr, la balle de paille. Et moi, je marchais en équilibre dessus. C'était génial. On s'amusait beaucoup. Voilà, donc j'ai de bons souvenirs autour de la moisson et des récoltes et de tout cet univers de la ferme, etc. J'ai passé beaucoup de temps à la ferme quand j'étais petite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais sans doute faire un article pour expliquer tout ce vocabulaire sur frenchtoday.com. Vous savez sans doute que le blog de French Today est grand. Il y a plus de 600 articles de blog. Donc, si vous voulez vraiment apprendre le français, si vous êtes sérieux, allez sur le site web. Les vidéos, tout ça, c'est sympa. Mais le mieux, c'est vraiment d'aller sur mon site web, frenchtoday.com, et de regarder le blog. Et puis peut-être aussi d'acheter mes livres audio, qui sont vraiment une méthode structurée pour apprendre le français. Voilà, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, parlez avec moi, laissez un message, un petit cœur, abonnez-vous bien sûr, et puis partagez s'il vous plaît. À chaque fois que vous partagez, il y a 10, 20 personnes qui voient la nouvelle vidéo. C'est fou, un partage et ça, vous joignez beaucoup plus de gens que juste un partage. Donc s'il vous plaît, toujours partagez mes vidéos, ça m'aide beaucoup. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis bon courage avec vos études de français. À la prochaine!